des inondations, des vents violents, la sécheresse et l'érosion côtière, des aléas qui n'épargnent aujourd'hui aucune communauté de la planète sur leur passage dans le contexte mondial des changements climatiques avec son lot de catastrophes. Souvent, quand on parle de catastrophe, on voit, je ne dirais pas la main de la nature, mais on voit l'effet de la nature. Mais il y a aussi des catastrophes qui sont provoquées par l'homme. Donc nous faisons la différence entre les catastrophes naturelles et les catastrophes anthropiques. Face à la situation, le gouvernement togolais a créé des conditions d'adaptation et posé des actions idoines à travers la plateforme nationale de réduction de risques de catastrophes et un ministère en charge de protection civile. Et le bras opérationnel de ce dernier est l'ANPC, Agence nationale de la protection civile. Sa devise reste évocateur, l'alerte précoce. Nous avons toujours un système d'alerte précoce, un système de veille qui est chaque fois animé, prend en compte tout ce qui va arriver peut-être dans une ou dans 2 ou 3 jours. Quand l'information passe qu'il y aura inondation, on demande à tout le monde de se préparer pour évacuer les lieux. Et nous avons un centre qui reçoit tous ceux qui ont des problèmes d'inondation ou des situations d'urgence. Quartier Baie-Est, au cœur du Grand Lomé. Nous sommes au lendemain d'une grande pluie du mois de juillet. Tout comme nous, les habitants d'ici s'étonnent fort heureusement d'un constat. Les pluies d'hier ont laissé place à quelques flaques d'eau seulement, chose jadis impossible, au plus fort des sempiternels problèmes d'inondation. Qu'est-ce qui aura pu changer la situation? Une vue du ciel pour s'en rendre compte. Le 4e lac. Ouvrage grandeur nature. Fruit d'une longue réflexion des plus hautes autorités togolaises dans leur quête d'amélioration du cadre de vie des populations. Bonne espérance d'un lendemain sans inondation des populations vulnérables pour cette partie de Lomé. Lorsque le soleil envoyait ses premiers rayons du jour sur Bekota, nous sommes introduits dans le palais du chef canton de la zone. Togui Adela Klassou 4 descend les marches de son palais, visiblement heureux. Des amers souvenirs sont aujourd'hui rangés dans les oubliettes. Effectivement, nous étions dans une zone inondable et par la faute des temps aussi, il y avait un dépotoir sauvage qui a été érigé par les populations qui n'a rien envié au pic d'Agou. Et je vous avoue, pendant les saisons pluvieuses, il y a plusieurs sortes de maladies, surtout les maladies diarrhéiques et surtout la prolifération des larves des moustiques, ce qui agit sur la santé des populations. Et grâce à Dieu, avec l'effort du gouvernement, le projet du 4e lac a été initié et financé par l'Union européenne. Et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Cette année, nous n'avons plus parlé d'inondation, que ce soit dans la zone d'Adakwame, en hauteur de Adamavo, Kagomé et autres. Ce sont tous les quartiers de Lomé-Est, notamment Bekota, Enfamé, Akodesewa, Adakpame, Kagomé, Adamavo et Baguida, qui bénéficient des bienfaits de ce joyau. Direction Baguida. La population d'ici a encore en mémoire les années sombres 2007-2010 où elle vivait en pareil moment de grande pluie, les pieds dans l'eau. Nous sommes dans la maison de Togui Gaglo Eje. Aucune trace d'eau, la période n'est donc plus inquiétante. Mia dakpe de mia bo jukro la fo nyasingbe ne edok be wonimi le mia be jukon me mia dai ba pe ni gban eji a ne mi do opeve otri aton
sɔ ya de kaka sɔ ya adre mea míaƒe bagida dzua kekeŋa esi lé nɛ si ɖona amewo va ƒe me kekeŋ ye ame ɖewoa wodona go dzona be tsina sukuluƒewo eye ame ɖewoa wodona go dzo yina dzutabuwo be tsina ekpo dzi le fi ɖewo kakea míagblɔ be eƒea mea mi de dzesie gã aɖe ŋutɔ be esiwo dza le ƒea me kekeŋa esi ŋgba ɖo aƒeme na ame ɖeke o dziwo kekeŋ va dza fifia esi ŋgba xa le míawo va ƒewo me leke o edzia esia sona abe zoroba be nua me nɔa zɔzɔ kaka va le na mi kakea ke wowɔ gɔta gã mɔ kekeŋa ŋgba kpɔ le zɔn vɔ kake ne si gba va dza wu nenema ete va zɔn va dzo gaƒomɔ me kekeŋ gblɔ mi le fifia ne dzia dza fia mi na anyi le fifia wɔ ale be mi va te na anyi o esi vana kaka vana fiɔsa me ŋutɔ tsã ne mi yi ke be ne míaɖo kodzo ŋutɔ tsã ke mi dzona yina ekpea dzi mi gba ɖona kodzo le aƒea me le anyigbɔ vɔa ɖe mi zena si yina ye aƒe ɖewo me ŋutɔa amewo dona go le woƒe aƒewo me kekeŋ me ɖeke ŋgba te nɔna aƒea me fɔna woƒe mo kekeŋ dona go Croix Rouge kutɔwoe va xɔ ɖe mi wova ɖe si amewo wova na atike amewo dɔlékiwo nɔna sia me yi ke be míawo viwo kekeŋ wonɔa dɔlé yi ke be egatsa meli o vɔ kakea mi nɔ atike ƒle gatsia game vɔ ƒea mea mi ŋgba ƒle atike esi ŋgba lé mi o kpa mi li nyi ɖe. Ces populations doivent leur salut au projet d'aménagement urbain du Togo initié pour appuyer les services d'assainissement urbain et au centre de ce projet la réduction des risques d'inondation. Avec ce 4e lac, les eaux pluviales sont alors maîtrisées dans cette zone et l'ouvrage crée des émules au sein des riverains. Tout le quartier est content parce que avant, quand il pleut, vraiment, des fois, à des endroits, vous avez de l'eau jusqu'ici. Et on fait, comment je peux dire, escalier en planche là, tu vas monter ça, tu paies 100 francs pour aller à l'autre bord. Ou bien, on te prend sur pouce-pouce, quelque là, et tu paies 100 francs et tu vas à l'autre bord. Quand tu pleures sans ce lac-là, vraiment tu ne peux pas sortir dans ta maison. Dans certaines maisons, l'eau, même dans la chambre l'eau est là-bas. On a mis des briques pour mettre le lit dessus. Ici même, avant, ce sont des bidonvilles, des ghettos, on faisait n'importe quoi ici, mais maintenant ça s'est arrêté. Ça a changé même le visage de notre quartier. Le village n'a même pas atteint ce niveau avant qu'on ne puisse voir les résultats positifs. Par exemple, déjà l'année passée, les pluies de l'année passée n'ont plus créé d'inondation, alors que l'ouvrage n'était même pas arrivé encore, disons, n'était même pas encore achevé. Maintenant, avec cet achèvement, vous allez voir la succession des pluies qu'il y a eu en ces temps-ci. Personne n'a pu parler d'inondation dans ce quartier. Ça, c'est extraordinaire. C'est d'abord en termes de gains en santé, c'est aussi en termes d'opportunités pour créer des activités génératrices de revenus. Et les idées viennent. Pourquoi ne pas transformer cet ouvrage, les alentours, comme en une forme de station balnéaire où il y a un certain nombre de structures qui sont mises en place pour donner de l'emploi, pour créer de la richesse. C'est un ouf de soulagement. Ça dit que nous vivons dans le temps passé. Nous sommes dans un calvaire par rapport à ce qui se passe dans les saisons pluvieuses. Tous les quartiers sont inondés. Le travail du 4e lac complète ce qu'on appelle Adakwame. Avant Adakwame, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Vous ne pouvez pas circuler au temps pluvieux. Maintenant, ça va. De vieux jours sombres des quartiers d'Adakwame, Kagome, Kanyikope, que les riverains essaieront d'oublier avec ce joyau. Il sonnait midi, quand Togui Agbokpe Kanyiset nous ouvrait les portes de son palais.
il fait économie de sa sieste et partage avec nous ses amers souvenirs mélangés aujourd'hui de satisfaction. De 2004 jusqu'à 2010-11, ce n'est pas facile chez nous ici. Ce n'est pas facile. Un tout petit peu. Le 4e lac est venu. Nous sommes contents. Très contents. Midi à la sortie des classes. Il faut être ici, sur le lac en ces moments, pour mesurer la portée sociale de cette réalisation. Le projet d'aménagement urbain du Togo qui a créé ce lac crée déjà des émules au sein de la population bénéficiaire, comme le cas de ces élèves que nous avons rencontrés sur le chemin de leur retour de l'école. Avant, quand il pleut, les enfants ne peuvent pas passer par là, il va continuer par là. Maintenant, il y a pluie, ils font plus revenir, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, mon maison est là-bas. Avant qu'il pleut, on doit continuer par là pour aller à l'école. Mais actuellement, même s'il pleut, il fait comment, on peut passer par ici pour aller à l'école. Nous sommes très contents de ce lac-là que l'État a fait. La zone renaît de ses cendres. Les opérateurs économiques peuvent désormais s'installer sans inquiétude, à l'instar de ces bâtisses qui sortent de terre. L'ouvrage repose en plan d'eau sur 26 hectares et le total d'excavation 800 000 m3. Les canaux de drainage sont construits sur 8 km, les caniveaux 29 km à travers les quartiers et le grand canal de décharge long d'environ 5 km, dont 2 km construits en dallo. D'abord, il y a le lac qui draine les eaux des quartiers périphériques avec un linéaire d'environ 30 km de caniveaux qui se rejettent dans le 4e lac. Nous avons le canal d'Ako-Deseva qui aussi prend une partie des eaux des quartiers périphériques qui lui de son côté se rejette dans le 4e lac. Maintenant le 4e lac, il a 2 points de sortie. Une fois au niveau du canal de B, nous avons construit un canal de liaison. Donc nous avons la possibilité aussi d'évacuer une partie des eaux vers le système lagunaire existant qui est constitué du lac ouest, du lac est et du lac de B. Et une autre partie des eaux, disons que c'est la plus grande partie des eaux, se déverse dans le canal de décharge. C'est le canal de décharge qui prend donc l'ensemble des eaux du système 4e lac, quartier périphérique, pour les rejeter ici au niveau de Marcelo Beach, avec son ouvrage qu'on appelle exutoire, constitué des systèmes de pales planches. Nous sommes présentement ici au niveau de l'ouvrage de rejet. C'est la fin en fait du canal de décharge. Ce canal fait une longueur totale d'environ 5 km. Nous avons retenu un ouvrage avec un système en pales planches pour éviter en fait les effets d'érosion, etc. Parce que vous voyez, on a construit l'ouvrage et ici au niveau de la zone est, nous avons un phénomène d'érosion qui se provoque, ce qui est tout à fait naturel. L'ouvrage en lui-même est protégé. Donc ce canal ici, en période de forte crue, il peut avoir un débit qui va dans l'ordre de 20 m3 seconde. Alors l'objectif de cet ouvrage, c'est d'évacuer les eaux du 4e lac. C'est l'objectif principal. C'est pour drainer les eaux au fait de l'ensemble du système du 4e lac et ses ouvrages connexes contre les inondations. Donc l'ouvrage a comme fonction d'évacuer les eaux du 4e lac. Pour sa mise en œuvre, le marché a été mis à concurrence internationale. Le groupe DECO réussit à décrocher le contrôle. Les expertises internationales et nationales se sont mises en place parce que c'était une mission complète. C'est la qualité de ces ouvrages qui sont mis en œuvre et toutes les dispositions ont été prises à divers niveaux. Déjà, au niveau des bureaux, de nos bureaux, il y a le suivi au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des contrôleurs permanents, des techniciens supérieurs qui font le suivi au quotidien de toute la chaîne depuis la production. Qualitativement, ce sont des ouvrages qui sont durables et aussi fonctionnellement, c'est les ouvrages qui apportent les solutions à ces quartiers-là au regard des problèmes d'inondation qu'ils vivaient. JR Travaux Publics partage son expérience dans la construction avec IFAGE, une entreprise internationale en génie civil.
Je pense que c'est un plus pour nous en tant qu'entreprise togolaise. Nous avons beaucoup appris d'eux. Mais eux aussi, ils ont appris de nous aussi. Parce que nous avons aussi notre façon de faire, eux aussi, ils ont leur façon de faire. Quand tu fais un projet, tu le réussis. C'est une fierté d'abord. Ça veut dire que c'est tes expériences qui s'accumulent. C'est une fierté. Parce que tout le monde connaît ce quartier-là. Je suis très content parce que ça a diminué beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que la saison des pluies qui vient de finir, mais quand tu fais le tour là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau. Le drainage des eaux pluviales, une stratégie pour le gouvernement qui entend juguler le problème d'inondation à Lomé dans les quartiers vulnérables. Ainsi, au-delà du 4e lac, sont construits des bassins de rétention ça et là, ce qui a sauvé un tant soit peu la situation ces dernières années dans les quartiers Witi, Lomégan, Djidjolé, Tochi, Avedi, Anromé, Agbelépé-Dougan. Le bassin que vous voyez là, c'est celui que nous appelons communément le bassin du Caméléon, qui a un volume à peu près de 140 000 mètres cubes, avec une profondeur de 6 à 7 mètres, qui collecte une bonne partie des eaux de son bassin versant qui regroupe ici les agglomérations de Agbalipedo, Kakaveli, Avedi et autres. Il est communiqué avec le bassin qui se trouve au niveau des 2 Lions et communique également avec le bassin d'Agbalipedo. Donc ces bassins constituent un réseau en vase communicant. La pompe que vous avez vue là, c'est pour renforcer le système d'écoulement, le système de vidange du bassin, parce que un peu après ici, nous avons une crête qui ne facilite pas l'écoulement gravitaire de l'eau. Les bassins de rétention sont une solution alternative aux inondations répétitives qu'ont connues plusieurs agglomérations de par le passé. Mais lorsque les pluies deviennent abondantes, les risques de débordement de ces bassins sont réels, notifiés dans le plan national de contingence. Alors, la NPC ne sera pas le seul acteur. Assisté dans ces tâches par d'autres structures comme la Croix-Rouge, les collectivités locales, l'Agence de solidarité nationale, les services des travaux publics, les sapeurs-pompiers, les services de l'assainissement et des ressources en eau et de la NASAP, agence dernière en date, dont les actions sont quotidiennes et multiformes. Il s'est fait que bien longtemps, ces ouvrages, donc ces bassins de rétention d'eau, n'ont pas été entretenus. Ce qui fait que beaucoup de bassins sont envasés, d'autres sont couverts de hyacinthe d'eau. Et donc la NASAP, depuis sa création, s'évertue à restaurer graduellement tous ces bassins-là pour leur donner leur rôle initial, celui de retenir beaucoup d'eau pour évacuer ces eaux-là vers la mer à travers le système lagunaire. Et la NASAP ne fait pas qu'entretenir, elle construit aussi, elle réalise aussi des bassins. Le plus récent, c'est celui de Tokontame, ce qu'on appelle communément Tokontame. C'est le bassin dans le bas-fond de l'université de Lomé. On attend de la NASAP en cas de catastrophe, spécialement d'inondation, de pouvoir mettre à contribution ces moyens. La NASAP est équipée, donc ces moyens, d'abord pour transporter les personnes à déplacer dans les zones sinistrées vers la terre ferme. La NASAP dispose aussi de camions d'épuration d'eau, de purification d'eau. Donc vous savez que pendant les inondations, souvent l'eau est souillée, même l'eau de pluie est souillée. Donc la NASAP, avec ses moyens, donc ses camions de purification d'eau, peut purifier, comme je le disais, de l'eau sale en eau
claire, saine, potable est mise à la disposition de la population. Et lorsque ces bassins débordent, c'est les sapeurs-pompiers qui sont les premiers à être sollicités. Mais la NASAP vient en appui aux sapeurs-pompiers en mettant à disposition ou en déployant de grosses motopompes à haut débit pour écrêter ces eaux-là, le trop-plein de ces bassins, pour les envoyer dans des zones qui ne sont pas nuisibles à la population. Nous avons aussi l'inconscience de certaines entreprises, il faut le dire, des entreprises qui gagnent des marchés, pas à la NASAP, parce que nous y veillons, qui gagnent des marchés, curent les caniveaux et les laissent au bord des routes, ce qui peut créer des maladies hydriques, des maladies comme le choléra et autres. C'est très dangereux. Alors, parfois, la NASAP est interpellée, mais ce n'est pas la NASAP. Il y en a aussi qui prennent les caniveaux, les canaux de drainage comme des dépotoirs et ils déversent toutes sortes de déchets, ce qui obstrue naturellement ces canaux-là et les empêche de jouer leur rôle. Ça, c'est autant de difficultés que nous rencontrons lors de nos interventions. Le programme du gouvernement qui est d'actualité et qui est en cours actuellement sur le terrain, c'est le programme d'appui aux populations vulnérables. C'est un programme qui comporte plusieurs volets, dont celui d'assainissement qui intéresse la NASAP. Il s'agit des travaux divers sur le terrain en vue de permettre le libre écoulement des eaux pluviales en vue d'amenuiser le risque d'inondation à Lomé. Et ce programme est actuellement en cours et le tout, vraiment, je crois que constitue quand même un soulagement pour les jeunes en quête de travail. Au Togo, les régions à haut risque sont celles drainées par les principaux cours d'eau, Oti et Mono, les lits des fleuves côtiers, Haro et Zio, et la partie sud-est maritime située en aval du barrage de Nangbeto. En effet, le déversement périodique du trop-plein du barrage hydroélectrique construit sur le fleuve Mono permet de réguler le cours du fleuve. Cette pratique constitue au même moment une menace énorme pour la population située en aval du barrage. Cependant, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, toutes ces situations sont maîtrisées grâce à la gestion du système d'information du plan Orsec. Aujourd'hui, ça fait partie des actions que le gouvernement pose en amont pour prévenir. Vous avez tout le long de ces cours d'eau, que ce soit le Mono ou l'Oti, vous avez ce que nous appelons le système d'alerte précoce. Ce sont des balises implantées qui, avec aussi la sensibilisation de la population riveraine, pour leur dire, lorsque vous voyez le niveau d'eau à tel trait, commencez par vous préparer parce que vous pouvez avoir risque d'inondation. Le plus grand danger à combattre reste les habitudes anthropiques, occupation incrédule des zones inondables et le bouchage des caniveaux des ordures de tout genre. Nous constatons déjà quelques actes inciviques, surtout les déchets solides et plastiques qui jonchent certains caniveaux. Et aussi la pêche sauvage qui se fait déjà sur les lacs, ce qui entraîne un danger pour les populations parce qu'on a déjà déploré quelques victimes. Et je crois que nous sollicitons la municipalité et surtout la NASAP qui fait beaucoup de choses maintenant pour pouvoir nous appuyer les CDQ, la chefferie traditionnelle d'Ansan-Lamblé, toute la population, pour qu'on entretienne ce joyau. Et je crois que dans les longs termes, je crois que nous devons essayer de voir pour aménager même ce lieu, surtout les espaces verts, pour pouvoir donner un panorama digne de ce nom à ce lac. Il y a une formation sur, disons, comment amener la population à comprendre plus l'ouvrage et à adopter les comportements adéquats de façon à ce que
qu'on préserve, disons, le fonctionnement de l'ouvrage. Il y a, par exemple, la sensibilisation qui a touché non seulement les établissements scolaires, les marchés, les porte-à-porte, maison à maison. Ce qu'on leur dit, c'est de ne pas jeter les ordures, ni dans les caniveaux, ni dans le lac, de s'abonner aux structures de précollecte. Ces ordures vont étouffer le lac, ils vont empêcher la circulation de l'eau, puisque les caniveaux doivent collecter l'eau et le transmettre au canal d'évacuation, qui le transmet au lac, qui le transmet au canal de décharge, qui l'amène à la mer. Donc, s'il y a des ordures dans les caniveaux, s'il y a des ordures dans le lac, le système ne pourra pas bien fonctionner et là, c'est des problèmes. Lorsque des caniveaux sont bouchés, c'est souvent avec un composite de déchets, y compris les plastiques. Et vous savez que les plastiques sont étanches et donc empêchent l'eau de continuer sa course vers sa destination, donc d'où le débordement et l'envahissement des maisons. C'est en ce sens que nous en appelons au civisme, n'est-ce pas, de tout le monde, hein, pour que ce comportement soit évité. Parce que lorsqu'il faut le payer, on le paye cher, on le paye en inondation, on le paye parfois en vies humaines. Des problèmes en tout cas évitables. Tout dépend du civisme et de la volonté de l'homme. Autrement, on ne badine pas avec l'eau si l'on se réfère à la sagesse africaine selon laquelle on ne chasse pas l'eau de sa demeure au risque qu'elle ne revienne avec plus de dégâts. Il vaut mieux être locataire que de vouloir construire sa maison, mais dans une zone à risque. Vous allez là-bas, c'est vrai, vous allez pouvoir construire, mais un jour ou l'autre, vous risquez d'abandonner votre maison. Le gouvernement voit les conséquences qui peuvent arriver un jour ou l'autre. Par rapport peut-être au coût du terrain, il ne sert à rien. Il ne sert à rien de s'entêter. Ça, c'est des comportements inciviques. On n'a pas besoin de quelqu'un derrière pour savoir que jeter des ordures dans un bassin, demain ou après-demain, celui-là qui jetez, vous pouvez être la première victime. Les saisons se succèdent, le ciel promet encore et les nuages n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors, aucune solution à ces caprices de la nature ne peut prévaloir sur la prudence, la vigilance et le civisme de la part des populations cibles.